Salut les gars, alors dans cette vidéo, on va parler de la mise en forme conditionnelle sur Google Sheet. Donc après cette vidéo, vous serez en capacité d'utiliser cet outil qui va vous permettre de mettre en évidence des données, donc mettre en lumière par exemple, vous pouvez faire ressortir certaines données en fonction de certains critères, de manière à ce que ce soit visible du premier à la première vue. Dès que vous voyez le machin, vous pouvez faire ressortir certaines données. Donc je vais vous expliquer tout ça et à la fin de la vidéo, je vais vous faire un petit truc sympa. Donc restez jusqu'à la fin. Donc toutes ces vidéos, je vais continuer à faire des vidéos sur Google Sheet. Donc je vous invite à vous abonner et mettre un petit like si vous le souhaitez, car la suite sera vraiment intéressante et ce sera très bon pour vous d'avoir tout ça dans votre arsenal et d'ajouter tout ça à vos compétences. Alors donc on va commencer. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer une nouvelle feuille. Donc là par exemple la première feuille, on va dire, je peux la renommer, je mets partie 1. Donc je fais sur la feuille, je clique gauche et je modifie, je vais renommer partie 1. Ok. Donc maintenant si je veux créer une deuxième feuille, je vais juste sur le petit plus que vous trouvez à gauche, hop, et là je peux le modifier, je peux mettre par exemple renommer, je mets mise en forme conditionnelle. Voilà, ok. Donc là c'est visible. Et donc pour faire gagner du temps, j'avais fait un petit tableau que je vais coller ici. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors voilà, donc j'ai créé un tableau fictif bien évidemment, qui parle de, voilà, j'ai saisi les produits, par exemple un vendeur qui a un produit, il a acheté à un certain prix, il a vendu, etc. Il a des frais et l'idée c'est de mettre en évidence le bénéfice et le ROI qui est le retour sur investissement. Et donc on va s'empresser à faire les calculs, donc ce sera une petite révision pour les formules et après je vais vous montrer comment mettre en évidence tout ça. Donc déjà, voilà, donc j'ai des produits, par exemple des chaussures, survêtements, make-up, etc., qui sont dans une certaine catégorie. J'ai mis type ces catégories en fait. Et l'idée c'est de calculer le bénéfice. Déjà, pour calculer le bénéfice, pour vous rafraîchir la mémoire, pour faire une formule. Pour ceux qui savent, c'est très bien. Ceux qui savent pas, je vous renvoie à la vidéo où je parle des formules, comment commencer avec les formules. Déjà, pour faire la formule, donc c'est quoi? Je vais mettre égal ici. Et comment je calcule un bénéfice? Bah, faut connaître déjà comment on calcule son bénéfice. Donc on va faire ouvrir les guillemets. Je vais prendre mon prix de vente. Je vais déduire mon prix d'achat. Ok, ça c'est machin. Et je vais enlever le frais divers. Moins frais divers. Donc là, si je fais ça, il me calcule automatiquement le bénéfice réalisé. Ensuite, je viens ici, je fais double-clic et ça me fait la formule, ça m'applique la formule pour toutes les lignes, d'accord? Ensuite, je vais centrer histoire que ce soit joli, hein, plus ou moins. Voilà. Et donc ensuite, je vais calculer le retour sur investissement. Je vais faire une formule, par exemple, qui est, on va dire que c'est le bénéfice divisé par le prix d'achat. Donc en fait, en gros, j'ai investi 45 et j'ai dégagé 8,10 €. Donc ce qui me fait, par exemple, pour cette formule, 18%. J'avais déjà mis en forme de pourcentage. Donc, si c'est pas le cas, vous appuyez ici sur pourcent. Si vous avez 0,18, vous appuyez sur pourcentage et vous aurez ceci. Ok, donc ça c'est pas très important, c'est juste pour vous montrer un petit peu, vous expliquer un petit peu la logique. Donc là, ça va calculer tous les retours sur investissement et je vais mettre centré. Et donc là, je vais commencer directement par mettre en forme, donc faire la mise en forme conditionnelle. Donc là, par exemple, j'ai pas mal de données. Donc là, ça va, le tableau n'est pas énorme, mais quand vous serez en face de données, des centaines, des milliers de cellules, vous verrez que ça va vraiment vous être utile et que la mise en forme conditionnelle va être top. Ok? Donc là, en fait, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple classer les retours sur investissement. Je vais dire que si par exemple le retour sur investissement est inférieur à 50%, je vais le mettre en rouge. S'il est entre 50 et 100%, je vais le mettre en orange. Et s'il dépasse 100%, je vais le mettre en vert. C'est top. Je vais me gaver. Donc là, ce que je vais faire, donc il y a plusieurs méthodes.
Donc là, je vais faire la méthode classique. Donc je vais sélectionner dans un premier temps la cellule, d'accord, enfin la plage. Ensuite, je mets, soit je fais format mise en forme conditionnelle, soit je sélectionne ma plage, je fais clic droit, et là, je descends en bas, et je fais mise en forme conditionnelle. D'accord? Donc, on va rester sur la première méthode pour que ce soit visible lors de l'enregistrement. Donc, je mets format, je mets mise en forme conditionnelle, et dès que je fais ça, vous verrez que j'aurai tout ça. Comme j'ai sélectionné toute la plage, donc là par défaut, j'ai la plage, mais je peux la modifier. Si je veux modifier, par exemple, si je viens ici, je clique, je peux modifier la plage ou ajouter une plage. D'accord, je peux appliquer tout ça à plusieurs plages. Mais là, pour l'instant, j'aurais besoin que de uniquement cette plage. Donc, si je voulais modifier, ben, j'enlève ça. Hein. Je peux supprimer. Si je supprime, alors, on va supprimer ça. Et si je sélectionne ça, hop, ça va me modifier la plage. Ok? Mais c'est pas ce que je souhaite. Moi, ce que je veux, c'est ça. La plage jusqu'à G12. Je mets OK. Donc en fait, toute la mise en forme va s'appliquer uniquement sur la plage sélectionnée. Donc maintenant, je vais procéder à mettre des conditions que je souhaite. D'accord? Donc en fait, pour avoir les conditions, vous avez en dessous les règles de mise en forme. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je veux dire que si le ROI est inférieur ou égal à 50, je mets en rouge. Donc là, je vais chercher inférieur ou égal. Une fois que j'ai sélectionné ça, ben, je vais mettre la valeur. Donc c'est 50%, faut rester, m'en mettre 50 et 50% ou 0,5, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais rester sur les 50%. Et là, je vais mettre, par exemple, on avait dit en rouge. Ok, donc ça, si je fais ça, alors, non, après, je peux bien sûr personnaliser, si vous voulez personnaliser, etc. Mais on va rester sur les modes classiques. Donc, je vais mettre en rouge, d'accord. Et vous voyez que instantanément, ça devient rouge. Donc ça, c'est la première règle. Donc si je veux rajouter une deuxième règle, qui sera mettre en orange toutes les ROI entre 50 et 100%, ben je vais ici et je clique une nouvelle règle, d'accord. Et là, je fais pareil, même système. Si je fais, donc là, j'aurai entre comprise entre. Donc là, on va mettre entre, vu que j'ai mis 50, entre 51 et 100%, je reste toujours en pourcentage, d'accord. Et là, je vais le mettre en orange, d'accord. Non, pardon, c'est pas ça que je veux. Ça, je vais laisser en noir, et c'est ça que je veux modifier, d'accord. Je viens ici, et bim, instantanément, j'ai ceci, et ben le reste, je vais mettre si dans la plage, si les cellules sont supérieures à 100%, d'accord, je vais le mettre en vert. D'accord, je mets OK. Et là, vous voyez que visuellement, c'est top. Donc, rien qu'en regardant mon tableau, je sais visuellement quelles sont les cellules qui sont les plus rentables. Voilà. Donc, je sais que, par exemple, mon casque et mes lunettes, c'est le produit où je trouve où j'ai le plus de retour sur investissement. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, donc, je vais vous montrer notre astuce, un truc. Si par exemple, je veux mettre en évidence tous les produits, par exemple, qui sont dans la classe fashion, et je veux modifier ici. Par exemple, si c'est fashion, là, ici, je vais le mettre, par exemple, en rose, par exemple. D'accord? Comment je vais faire? Donc, il n'y a pas vraiment de formule qui va me permettre, dans les règles proposées, mais je peux faire des formules personnalisées. Donc, je vais vous montrer le petit truc. Ok. Donc, si je mets plus, là, je sélectionne ma plage.
ma plage qui va être modifiée, je souhaite que ce soit celle-là, donc je vais modifier cette plage là, d'accord? Là, c'est ce que j'avais expliqué. Là, je sélectionne, je veux modifier, je veux appliquer comment la mise en forme sur cette colonne, d'accord? Je fais OK, donc c'est cette colonne qui est sélectionnée, et ensuite, si je veux avoir des conditions sur les colonnes voisines, par exemple, ou d'autres colonnes, je peux mettre formule personnalisée. Et là, comment faire? Donc déjà, je vais commencer par égal, parce que je demande une formule. Égal, et là, je vais mettre égal si A2 égale, par exemple, fashion. Faut respecter les mêmes, la même, si elle a des majuscules, des minuscules, faut respecter, faut que ce soit exactement la même chose. Okay. C'est formule, d'accord? Ben, tu vas me le mettre en rose. Voilà. Et vous voyez qu'à gauche, instantanément, ça me le met, si je fais rose, je vais violet, machin, ok. Ça me le met instantanément. Donc là, vous voyez que c'est nickel. D'accord? Et après, je peux rajouter plein de choses, etc. Vous voyez que si par exemple, je souhaite avoir le produit, un produit fashion dont le ROI est supérieur, visuellement, je peux savoir que c'est cette ligne-là qui va m'aider. Enfin, si par exemple je dois faire de la publicité sur un produit dont le retour d'investissement est important et qui fait partie de la catégorie fashion, ben déjà visuellement, je sais que c'est celle-là. D'accord? Donc voilà. Donc ça c'est un petit truc. Euh, donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je voulais, ça c'est le petit bonus que je voulais vous montrer. Hein. Ensuite, vous pouvez mettre des petites formules, etc. Mais pour l'instant, on va rester sur ça. Peut-être que je ferai une vidéo qui va récapituler toutes les compétences par la suite. Donc je vais voir en fonction de vos réactions si vous souhaitez avoir ça ou pas. Donc voilà, mettez un petit like si ça vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez besoin de quelque chose de particulier pour que je puisse vous aider, que je puisse faire des vidéos en fonction de ce que les gens me demandent. Voilà, donc restez connectés, je vais faire d'autres vidéos prochainement. Je vous dis à très bientôt et ciao.